Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de dépressif parce que je sortais d'une séparation, d'un divorce. Donc, c'était mon fils, je précise que c'était mon fils de 13 ans qui s'occupait de moi. Parce que de par ce divorce-là, j'étais dépressive, j'étais devenue hyper tendue, je prenais beaucoup d'hypertenseurs, je prenais des hypertenseurs, des anxiolytiques, voilà. Et j'avais pas envie de sortir, donc je restais dans mon lit. Donc c'est mon fils qui m'amenait à manger, tout le temps je dormais, même pour aller travailler. J'étais tout le temps en arrêt de maladie aussi, tout le temps en arrêt de maladie. Et je voulais voir personne. J'avais de la haine, beaucoup de haine par rapport à mon ex-mari. J'étais triste. Je sortais pas. J'ai pensé au suicide. Parce qu'après, on ne voit pas d'issue. On se dit comment on va faire avec 2 enfants, seuls, tout le temps malades, tristes. On n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie de se réveiller, on n'a rien envie de faire. Ben, le mieux, c'est de se suicider. Et puis après, le problème est réglé. Ben, à cause de ces arrêts, j'avais des problèmes dans ma vie professionnelle. Je recevais des semeurs que je déposais, comme j'ai dit en première partie, je déposais à la maison et tout. Et mon fils m'a incité, donc arrivé au centre d'accueil avec mon fils, mes 2 enfants. J'ai entendu parler des bénédictions que Dieu peut faire dans notre vie si on agissait notre foi. J'ai entendu aussi parler du sacrifice. J'ai vu qu'il y avait des gens qui témoignaient par rapport, oui, j'ai sacrifié tant, ou j'ai tout mis sur l'autel et Dieu a fait, il a opéré dans ma vie. Alors je me suis dit, voilà, je vais me lancer aussi. Donc je me lançais corps et âme dans les sacrifices. J'ai fait plusieurs sacrifices, plusieurs propos, campagne d'Israël, pour sacrifier pour ma vie. Maintenant, je suis complètement transformée. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais de la haine par rapport à mon ex. Dieu m'a appris à travers le Saint-Esprit à pardonner. Donc je ne suis plus triste, plus angoissée. J'ai pas pardonné à mon ex. Donc maintenant je vis plus paisiblement. Dans ma santé, voilà, maintenant ça va. Je suis plus malade. J'ai de la force, Dieu m'a fortifiée. Je ne prends plus d'antidépresseurs. Voilà. Dans ma vie professionnelle, justement, et dans ma vie financière, je suis bénie. Maintenant, je ne suis plus secrétaire adjointe, c'est la secrétaire de direction de l'établissement. Le centre d'accueil, je vais dire que c'est, avant d'être une maison de prière, c'est une maison qui nous enseigne à agir notre foi, à chercher surtout, avant d'agir la foi, de chercher à avoir une communion sincère avec Dieu. Et à travers cet enseignement qu'on reçoit chaque jour, on apprend à persévérer. Et même quand on passe par des luttes, des moments très, très, très difficiles, apprendre à tenir afin d'aller jusqu'au bout. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Beaucoup de personnes, peut-être vous-même, vous avez déjà écouté une phrase comme la suivante: seulement un miracle peut résoudre cette situation. Beaucoup de personnes parlent de miracles, beaucoup de personnes, même la médecine, les médecins, ils disent quand il se passe une chose, une grande guérison, ou que la personne est très malade, ils disent seulement un miracle peut résoudre la situation. Ou vraiment a été un grand miracle. Mais est-ce que quand nous parlons comme ça, nous croyons au miracle? Croyez-vous au miracle? Au centre d'accueil, nous avons déjà pris connaissance de beaucoup de miracles. Beaucoup de personnes qui arrivent dans une situation terrible, terminale, comme le cas de ce témoignage que nous allons écouter. Nasli, elle avait un anémie chronique. Elle était condamnée à vivre avec cette maladie toute la vie. Elle va raconter son histoire. Donc avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était totalement détruite. Donc j'avais un problème de santé qui s'appelle l'anémie. Donc depuis toute petite, j'étais anémiée. Donc vers 14-15 ans. Donc jusqu'à mes 22 ans, j'étais anémiée. Donc mes parents, en fait, ils ont essayé de trouver toutes les solutions en allant chez tous les médecins. Mais en fait, on me donnait les médicaments, mais ça ne faisait rien. En fait, c'est une maladie qui fatigue. Ça provoque aussi des malaises. Donc on se sent vraiment très mal. Donc les choses qu'on veut faire, on n'a pas la capacité de les faire parce que ça affaiblit notre corps physique.
Voilà, justement, c'était les effets que ça faisait sur moi. Donc, quand je voulais faire plus de choses, j'étais vraiment bloquée, en fait, comme à l'école. S'il fallait faire des activités physiques, je faisais, mais ça m'épuisait par la suite quand je rentrais. Donc, quand mes parents, en fait, ils ont vu cette situation-là, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ils ont été voir tous les médecins, on me donnait des traitements. En fait, ça améliorait, mais il n'y avait pas vraiment une guérison totale. Donc, j'ai continué, en fait, à prendre les médicaments, mais j'ai vu qu'il n'y avait rien qui se faisait. Donc, mes parents, en fait, ils gaspillaient beaucoup d'argent. Donc, en allant tout le temps chez le docteur, qu'il n'y a pas de solution. Donc, ça les a quand même révoltés quand même par la situation, de voir quand même leur enfant malade. Et en fait, ils se sentaient angoissés. Ils avaient de la peine aussi de voir qu'ils ne pouvaient pas en fait trouver une solution pour moi. Moi, je me sentais à l'intérieur vraiment très mal parce que je voyais les autres enfants, ils pouvaient faire des choses et moi, en fait, je pouvais faire certaines choses, mais j'étais vraiment limitée dans ce que je pouvais faire. Par contre, je n'en voulais pas mes parents parce que comme je me suis dit que ce n'est pas de leur faute que je sois anémie. Et en fait, comme ça en fait, mon anémie n'a pas été soignée. Donc, depuis toute petite, en fait, je prenais les médicaments. Comme ça ne s'est pas amélioré, par la suite, j'ai eu des conséquences quand j'étais plus grande. Et les conséquences, c'était la même chose, en fait, des grosses fatigues. Donc, j'étais vraiment épuisée et je dormais vraiment beaucoup la nuit. Je pouvais même dormir 14 heures sur le lit sans me réveiller. Dormir peut-être le soir à 18 heures et me réveiller à 6 heures du matin, même pas manger. Au sein de ma famille, c'est plus par rapport aux dépenses. Donc, ma mère dépensait beaucoup pour les médicaments. Si l'anémie n'est pas soignée, on peut vraiment mourir. Parce que moi, j'avais une anémie chronique, une anémie qui pouvait se soigner. Mais si elle était mal soignée, la personne pouvait même mourir. À cause de la maladie, il avait des problèmes financiers parce qu'il dépensait beaucoup d'argent, il n'avait pas de situation, il n'avait pas de conditions, une bonne condition financière. Les médecins ne trouvaient pas la solution. Quoi faire dans une situation comme ça? Quelle porte on peut frapper dans une situation comme ça? Nasli a cherché la porte centre d'accueil, a frappé la porte. Elle est arrivée au centre d'accueil et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil grâce à ma mère. C'est une amie à ma mère en fait qui l'a invitée à venir, donc je suis venue avec elle. En fait, je suis venue par rapport à mes problèmes, comme j'avais des problèmes dans ma scolarité. Donc ma mère, elle ne pouvait plus me suivre. Et c'est dû aussi à mes problèmes en fait à la maison. Comme j'étais rebelle, je n'obéissais pas à mes parents, je voulais faire à ma manière. Donc mes parents n'ont pas pu avec moi non plus. Donc ma mère, elle voulait trouver aussi une solution. Donc elle aussi, elle a tout essayé, même en me donnant toutes les choses que j'avais besoin, mais ça ne me suffisait pas. Donc comme j'avais aussi un vide à l'intérieur de moi, donc je l'ai comblé à travers les amis. Donc je suivais les mauvaises fréquentations, il y avait les garçons aussi. Tout ce que les copines faisaient dehors, moi je faisais avec eux. Et après, je rapportais les mêmes choses à la maison. Et comme il y avait des règles dans la maison, donc je ne les suivais pas. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à faire des chaînes de prière. Donc je faisais des chaînes de prière toute la semaine. Je venais et je faisais aussi la campagne d'Israël. J'ai fait aussi la campagne d'Israël. Mais j'ai participé à la campagne d'Israël parce que pour moi, je me suis dit que c'est vraiment une opportunité pour moi pour que je puisse voir un changement dans ma vie. Et surtout un changement dans mon intérieur. Parce que comme j'avais un vide à l'intérieur de moi, donc je comblais à travers les amis. Donc je me suis dit que si les amis n'ont rien pu m'apporter, mais Dieu va faire un miracle en moi. Parce que moi je me suis dit que le sacrifice, c'est la seule solution pour avoir vraiment un changement. Si on ne sacrifie pas, on n'aura pas ce qu'on veut vraiment comme changement en nous. Même les autres choses, si on veut avoir, il faut sacrifier. C'est la seule solution. Et aujourd'hui, à travers des sacrifices, ma vie, elle est vraiment bénie. Donc moi, j'avais fait une campagne d'Israël pour avoir ma maison. Donc quand je venais d'arriver en France, donc je l'ai eu. Dans le 7e mois de l'année, donc j'ai eu ma maison. Et dans ma vie professionnelle, comme je fais des études dans le paramédical, donc dans mes études, je fais la différence. Je fais la différence et je suis la meilleure. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et pour ma santé, maintenant je suis totalement guérie. Donc l'anémie qui me bloquait avant, maintenant je n'ai plus d'anémie. Là, je peux tout faire. Je suis plus fatiguée, donc les choses que je ne pouvais pas faire, je fais maintenant. Et pour ma famille aussi. Donc ma famille, maintenant, elle est reconstruite. Donc il y a la paix, il y a l'union, il y a l'harmonie. Elle est plus angoissée, elle est heureuse. Mon père aussi.
Et pour moi, le centre d'accueil représente vraiment en fait un moyen de changer totalement sa vie. Si la personne, en fait, tout ce qu'on dit au centre d'accueil, elle met en pratique, elle verra vraiment le changement dans sa vie. Parce que moi, je l'ai vu. Tout ce que, en fait, l'homme de Dieu disait, donc moi, je l'ai mis en pratique et j'ai vu le changement dans ma vie. Donc les autres personnes qui entendent même ce témoignage-là, si moi, j'ai pu réussir, donc eux aussi pourront réussir dans leur vie. Plus un miracle réalisé à travers la campagne d'Israël. Quelle est la situation que vous vivez? Quel est le problème? Avez-vous un problème de santé, un problème de famille, un problème financier, un problème dans votre travail professionnel ou d'autres, un problème de vice? Nous sommes là pour vous aider. D'ici à quelques moments, nous allons vous donner l'adresse du centre d'accueil de notre siège ici à Paris. Mais il y a des autres adresses qui passent dans votre ordinateur. Vous pouvez chercher le plus proche de vous et prenez une décision. Prenez une décision parce qu'il y a une solution pour vous. Nous allons écouter plus de témoignages et après nous retournerons. Chaotique. J'étais dépressif au point où on m'avait même ramené dans le centre des gens qui sont dépressifs. Les propos que je faisais, c'est ça qui m'a beaucoup remonté parce qu'un traitement que les fous suivent, à l'intérieur de moi, je me posais la question, qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi-même, je ne comprenais pas. Moi, venir au centre d'accueil, c'est parce que j'avais profité d'un groupe qui allait en Israël. Je voulais visiter la terre sainte. J'ai sacrifié. La chose qui m'a le plus touchée, c'est ce propos du mouchoir. L'épaisse, si vous avez l'explication, c'est quelque chose qui est horrible. On m'a passé l'onction, je suis rentrée. Le lendemain, c'est sorti. Dieu m'a honorée. Ma vie professionnelle, je ne peux pas vous dire, comme je disais tout à l'heure, je ne manque pas mon pain. Dès que je prends le comprimé, ça brûle. Mais quand j'ai utilisé le mouchoir, ça fait déjà, voici la première semaine, ça sèche seul. Ma mère, elle a eu l'AVC, sa main droite est bloquée, elle n'utilise pas sa main droite. J'ai utilisé le même mouchoir sur la main de ma mère, elle commence à se défendre déjà avec sa main gauche. Parce que même les infirmières, quand on fait sa toilette, elle se défend déjà, ce qui ne se faisait pas. Je pardonne. Je vais même vers les gens. Je sais m'humilier. Je connais ce que c'est que l'humiliation. Parce que j'ai appris. Moi, le centre d'accueil, c'est une école. Donc en fait, je suis né dans une famille de classe moyenne, justement. Et en étant petit, justement, j'avais tout ce que je voulais. Donc quand je demandais quelque chose, justement, je l'avais. Donc je suis né comme ça, exactement. À partir justement de mon adolescence, justement, c'est là où justement tout a basculé dans ma vie. C'est à partir de là que justement j'ai commencé à grandir parce que depuis mon jeune âge, j'étais une personne justement qui était très impulsif et qui s'énervait pour un oui, pour un non, parce que comme j'avais pas de limite dans ce que je demandais, justement ça a créé en moi justement on va dire ce pouvoir, quoi. Ce que je demandais, je l'avais, donc je me prenais pour le roi. Donc justement, au collège, justement, à partir de l'école, justement que ça a commencé, j'ai commencé justement à grandir une haine parce qu'en fait, je voyais les autres et ça m'a beaucoup influencé justement à être violent. Et à partir de là, c'est là où justement j'ai commencé à être violent à la maison. J'ai commencé à être très, très violent, très impulsif. C'est là aussi, dans le collège, que j'ai commencé à connaître beaucoup de choses mauvaises et négatives qui m'ont vraiment détruit dans ma vie. C'était la pornographie justement. C'est là que j'ai appris à connaître la pornographie. Et j'avais c'était l'un de mes premiers vices, c'est aussi justement les jeux vidéo. Donc je dépendais beaucoup de ça justement pour être bien. Mais cela justement, ça m'influençait, ça me rendait plus violent encore, ça me rendait plus nerveux à la maison. Donc à la maison, souvent, je m'énervais comme pour un oui, pour un non. Donc ça arrivait justement que je frappais ma mère, mais violemment. C'est-à-dire que des fois, je la frappais avec les poings. Je mettais des coups de pied, c'était vraiment grave parce que je ne me contrôlais pas en fait. C'était comme si c'était une force qui me contrôlait et justement là, j'étais violent. J'étais très impulsif. Ça a été toujours comme ça. Avec mes sœurs, avec mon frère, j'étais pareil aussi. Je m'énervais tout le temps. C'était moi qui devais toujours en fait avoir le dernier mot. C'était moi qui commandais. Donc quand je demandais quelque chose et que je ne l'avais pas, là je frappais et je m'énervais. Donc c'était comme ça. Donc ça allait jusqu'à les poings, jusqu'à l'étranglement et c'était grave en fait. C'était comme ça. Je ne me contrôlais pas. Donc en fait, pendant le moment où je m'énervais, où je frappais, je sentais rien.
C'est juste après que je me rendais compte que vraiment ce que je faisais, c'était pas bien. Et là, je sentais une tristesse énorme parce que voilà, pour moi, ça m'accusait. Et ce que je faisais, je voyais que c'était pas bien. Mais je me rendais pas compte sur le moment. Mais dans le moment après, justement, c'est là que justement, ça enclenchait justement en moi, où je me culpabilisais, où justement, je me sentais pas bien. Je voyais que j'étais pas bien, justement. Que ce que je faisais, c'était erroné. Dans cette période-là, justement, mon père a connu justement le centre d'accueil universel. Ici à Paris, il a connu justement, il a été conseillé, et il a été justement dirigé justement à Champigny. Et c'est à partir de là que mon père a commencé à venir, a commencé à lutter aussi. Et à partir de là, il m'a amené avec lui un jour justement. Et c'est là que justement, j'ai commencé à connaître le centre d'accueil. À cette période-là, justement, il y a eu la campagne d'Israël. Et c'est là en fait que j'ai saisi l'opportunité et justement, ça m'a touché. Et à partir de là, je me suis lancé entièrement. J'ai donné mon tout, j'ai sacrifié. Et à partir de là, justement, l'objectif de cette campagne, c'était pour que ma famille soit transformée, que justement, il puisse y avoir la paix justement dans ma famille, qu'on soit unis. Parce qu'avant, voilà, vraiment, on était désunis. J'allais jusqu'au bout, mais il y avait des épreuves en fait, justement pour que je désiste. Mais justement, je suis allé jusqu'au bout pour donner mon tout. Alors aujourd'hui, les résultats de la campagne justement d'Israël, justement, c'est ça. C'est que maintenant, ma famille, justement, on est dans la même foi. Et justement, il y a cette union, il y a justement cette paix. Et c'est plus comme avant. Ma famille est totalement transformée. Aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la joie de vivre. Et justement, je ne dépends plus de vices comme les jeux vidéo, la pornographie. Je ne frappe plus, je n'ai plus cette haine justement à l'intérieur de moi. Tout a changé. Maintenant, ma vie, elle est totalement transformée. J'ai des objectifs que avant, justement, je n'avais pas cette vision-là, justement, d'aller jusqu'au bout, d'aller de l'avant, de continuer, de persévérer. Mais là, justement, j'ai la vision d'aller de l'avant, de continuer. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, angoissé, suicidaire. J'étais malade. J'avais une maladie de peau qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Et c'est des plaques que j'avais sur tout le corps, de la tête aux pieds, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Et je ne pouvais avoir aucun traitement parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Et j'étais quelqu'un de très triste parce que dans ma vie sentimentale, c'était chaotique. Je n'arrivais pas à être heureuse dans ce domaine-là. Je suis arrivée dans cet état au centre d'accueil. Donc je me suis lancée, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai parlé avec le pasteur, les ouvrières. Ils m'ont conseillé de faire des chaînes de prière, donc j'ai fait des chaînes de prière du vendredi. Je ne savais pas comment il fallait faire, mais moi je me suis lancée aussi en plusieurs campagnes d'Israël. J'ai été guérie de cette maladie qu'aucun médecin n'arrivait à me soigner. Je me suis sentie, j'ai commencé à me sentir mieux. Dans ma vie professionnelle, j'ai vu aussi le changement dans ma vie professionnelle. Dans ma vie familiale aussi, je me suis mariée, je suis guérie. Et il y a eu les campagnes du jeûne de Daniel aussi pour avoir le Saint-Esprit. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, donc j'ai la paix, la joie, je suis heureuse, j'ai la joie de vivre. Et pour moi, je suis quelqu'un d'équilibré, épanoui. Et à travers toutes ces luttes, c'est comme ça que j'ai retrouvé aussi mon père que je n'avais jamais connu. Donc là, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je sais qu'il fera encore beaucoup dans ma vie. Et moi, je suis en paix. J'ai la joie de vivre. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc pour moi, le centre d'accueil, c'était vraiment... pour moi, c'est l'endroit où j'ai été sauvée. Pour moi, j'ai été sauvée en entrant au centre d'accueil. Parce que je pense que je ne serais pas présente aujourd'hui pour parler. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant : « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois
et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le miracle a été réalisé aujourd'hui. Elle est une personne guérie, transformée en participant de la campagne d'Israël, en participant de chaînes de prière. Elle est totalement transformée. Toute la famille a été réalisée. La paix est dans cette maison. Et je profite de ce moment pour vous dire que la solution existe pour résoudre votre problème. N'importe quelle est la situation, sachez que la solution existe. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage d'une personne qui a participé à la campagne d'Israël. Alors, même en étant marié, les problèmes étaient toujours là. Parce que moi, de mon côté, je n'avais pas fait le nécessaire pour que ce mariage puisse vraiment être un mariage réussi. J'étais toujours infidèle, j'étais égoïste, j'avais du mal à comprendre la situation que nous sommes en train de confronter. Ça n'allait pas du tout aussi dans le mariage. Il y avait des souvenirs du passé, c'est vrai, des incompréhensions. Et ma femme, c'était quelqu'un vraiment qui était vraiment de fort caractère. Et moi, comme j'étais intertu, du coup, ça n'allait pas. Pour moi, quand elle me dit quelque chose, je faisais à ma propre manière. Je n'écoutais pas, je faisais vraiment des choses que moi-même, je pouvais comprendre. Oui, il y avait beaucoup de disputes parce que des fois, je sors avec des amis, et je rentre très tard et ça n'allait pas. Les climats étaient très tendus parce qu'il y a des moments, on passe 2-3 jours, même une semaine sur le même toit, on ne se parlait pas. Nous sommes là, c'est comme si on est des colocataires. Oui, tout ça, c'est des choses qui me travaillaient, mais pour un petit moment. Parce que tout de suite après, quand je pense à d'autres plaisirs que moi, personnellement, je suis en train de vivre ailleurs, pour moi, après, ce n'était pas un problème. Je peux me ressourcer ailleurs. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très terrible. Et pour cela, j'avais du mal à vraiment rester concentré sur ces problèmes à la maison. Insensible, tout à fait. J'étais vraiment quelqu'un insensible. Je ne voyais pas vraiment... c'était vraiment une personne que je pouvais faire ma vie avec elle. Alors, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est les propos. Parce que au moment où on est arrivé au centre d'accueil, on ne comprenait rien, mais on faisait les choses. Tout ce qu'on nous disait de faire, on faisait. Et jusqu'au moment où il y avait une campagne, je crois que c'était la campagne de Jacob. C'était une campagne par rapport à la vie sentimentale. Et là, mon épouse, elle a dit que là, c'est cette opportunité ou rien. Elle a pu saisir cette opportunité parce que là, elle faisait tout pour que son couple puisse vraiment rétablir. Là où elle a dit que là, c'est soit Dieu ou il est Dieu ou il n'est pas. Elle a tout pris pendant cette campagne. Elle a tout pris sur son compte où elle a déposé sur l'autel. Elle était à fond. Elle s'est dit que de toute façon, elle n'a rien à perdre parce que là, rien n'allait plus. Et elle a saisi cette opportunité, en fait. Elle a dit c'est soit tout ou rien. Et au moment où elle a pris cet argent, elle a déposé. Et moi, ça m'a touché parce que j'ai dit que si elle est prête à faire ça, c'est qu'elle cherche vraiment une solution. Et c'est à partir de là que je commence vraiment à prendre conscience. Et c'était vraiment quelque chose. Je faisais des choses vraiment dangereuses qui pouvaient coûter à ma vie et celle de ma famille. Je dis que les résultats, ça n'a pas vraiment tardé. Parce qu'après, je commence à prendre des attitudes. Des attitudes avant que je ne prenne pas. De discuter avec mon épouse. De l'écouter. Et je commence aussi à mettre en pratique tout ce qu'on me disait à l'église.
Et j'ai commencé aussi à faire des propos moi-même. J'ai pris cette initiative. Et à ce moment-là, Dieu lui-même, il commence à travailler en moi jusqu'au jour, vraiment, il y a vraiment ce déclic où j'ai eu vraiment cette rencontre avec Dieu. Depuis lors, je n'ai jamais laissé la présence de Dieu. J'ai continué à persévérer. Aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment quelqu'un qui est né de Dieu. Je suis quelqu'un qui est né de Dieu parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné cette opportunité de lui servir dans son église. Je peux dire qu'avec Dieu, j'ai tout gagné. Ça a tout changé. Ça a tout changé parce qu'après, il y a eu la paix, la joie de vivre. Hein? On était sous cette même voie, on fréquentait cette même église et tout allait, tout allait. Au moment où j'ai pris cette décision, tout allait. Aujourd'hui, Dieu nous a vraiment bénis. Nous sommes dans sa présence, nous sommes une famille dans sa présence avec ma fille. Aujourd'hui, pour moi, le monde est derrière moi. Les femmes, tout ça, ça n'existait plus pour moi parce que à chaque fois, je repensais aux blessures du passé. Pour moi, c'était vraiment terrible. C'est vraiment terrible. J'ai dit, le passé, c'est le passé, je ne reviens plus. Et les femmes, maintenant, de nos jours, ça ne me dirait plus rien. Parce que ma femme, je tiens vraiment à ma femme. J'aime ma famille. J'ai cette joie de vivre. Je crois qu'il n'y a rien au monde qui peut vraiment me séparer de cette joie. Aujourd'hui, pour moi, le monde, c'est derrière moi tout ça. Pour moi, la campagne d'Israël, il n'y a pas de faute. Le sacrifice en elle-même, elle explique tout. Au moment où on met vraiment en pratique, on applique, on se donne à 100%, on voit les résultats. Pour moi, les sacrifices, il n'y a rien d'autre le plus fort que les sacrifices. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Les portes sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Et nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.